On a tous déjà reçu un courriel qui nous dit mon client a besoin d'une chaise pour le retour au travail, laquelle me recommandez-vous? En tant qu'ergothérapeute, c'est quoi notre rôle dans la recommandation d'aide technique ou, dans ce cas échéant, une chaise en ergonomie de bureau, par exemple? Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome. Je donne de la formation continue aux ergothérapeutes et dans cette capsule, je vais essayer de démystifier avec vous un peu le rôle que nous avons par rapport à la recommandation d'objets. L'ergothérapeute a vraiment un rôle d'expert entre les capacités de la personne et les exigences du travail. Quand on fournit un objet, on doit s'assurer de son adéquation fonctionnelle, c'est-à-dire que notre rôle, c'est de s'assurer que l'objet qui est utilisé, l'aide technique, la chaise, va correspondre aux besoins du travailleur dans ce cas-là et va correspondre aussi au contexte de travail dans lequel cette personne-là va retourner. Donc, l'analyse qu'on a à faire, même si on nous demande de faire des soumissions, il y a des agents payeurs qui vont dire, bon, peux-tu nous faire 3 soumissions? Ça ne vous dédouane pas de votre analyse que vous avez à faire. Votre analyse doit faire que vous donnez les recommandations sur les caractéristiques de ces objets-là de la chaise. Quels ajustements, quel matériel, quelle forme, quelle utilité on doit retrouver dans la chaise ergonomique ou l'autre aide technique qu'on recommande. Autre élément, on doit accompagner la personne pour faire son choix. Il y a toujours une notion de confort, par exemple, pour une chaise. Il peut y avoir différents modèles qui correspondent tout à fait aux caractéristiques qu'on a besoin ou que la personne a besoin, mais le confort dans l'essai, la dureté du foam, la forme du dossier peut être différent et le travailleur ou la personne que vous suivez doit faire ce choix, doit faire ces essais-là. Le troisième rôle qu'on a, c'est de les accompagner dans l'intégration de cet élément-là. Donc, comment bien l'utiliser, bien l'ajuster, comment bien l'intégrer finalement dans l'activité pour laquelle l'aide technique, la chaise est destinée. Donc, concernant le choix du fournisseur, cet élément-là est assez bien réglementé dans le code de déontologie des ergothérapeutes. Ce que l'Ordre des ergothérapeutes nous dit, c'est d'abord protéger l'intérêt du client puis l'intégrité de la profession. Il y a 3 éléments importants dans cet élément-là. Il y a notre fameuse indépendance professionnelle. Il faut que l'ergothérapeute conseille en étant laissant le client en toute liberté sans avoir aucune attache commerciale ou biais lié au choix du fournisseur. Le deuxième, c'est sûr qu'il y a une interdiction d'avoir tout avantage ou ristourne ou commission en lien avec le choix d'un fournisseur ou d'orienter un client vers un autre fournisseur plutôt que le cas échéant, celui que le client aurait choisi. Et le dernier, c'est le libre choix du client. Donc, on peut fournir une liste de tous les fournisseurs de la région, mais il en demeure pas moins que c'est le client qui doit choisir le fournisseur avec qui il veut faire affaire. Okay? Donc, ça va être les 3 éléments que notre ordre nous suggère fortement. Donc, je résume en disant que votre mandat de faire des soumissions dans certains dossiers d'agents payeurs ne vous dédouane pas de l'analyse que vous avez à faire sur le rôle et les caractéristiques de l'objet, sur s'assurer que ça fonctionne bien dans le contexte, puis d'être capable de l'intégrer, puis de choisir au niveau du confort avec le travailleur. Dernier élément, s'assurer qu'on respecte toujours notre indépendance professionnelle puis l'intégrité de la profession par rapport aux liens qu'on a avec les fournisseurs. Donc, j'espère que cette capsule-là vous a été utile. Vous pouvez vous référer au site de l'Ordre des ergothérapeutes pour plus d'informations concernant le code de déontologie. Sinon, pour plus d'informations en lien avec d'autres éléments de votre pratique, bien, je vous invite à aller écouter d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et de partager celui-là si vous pensez que ça peut être utile à une autre de vos collègues.